lampe à nos pieds and a light unto our pathway. et une lumière sur notre sentier. And we thank you for the wisdom, knowledge, and understanding that will come from your word today. Merci pour la sagesse, la connaissance et l'intelligence qui viendra sur nous en ce jour. We are looking to you, Lord, Nous regardons tous à toi, Seigneur, and to hear from you. et entendre de toi. And so speak to us this day Et parle-nous en ce jour, in the name of Jesus. au nom de Jésus. Let us get closer to you in our relationship Rapprochons de nous maintenant dans cette relation from what we shall receive today. pour ce que nous recevrons aujourd'hui. We thank you in advance and we praise you in advance. Nous te remercions à l'avance et te louons à l'avance. In the mighty name of Jesus. Au nom Amen. puissant de Amen. Jésus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Louons le Seigneur. Well, glory to God and good morning once again to you all. Sorry, Pastor, I missed it. I said good morning once again to everybody. Bonjour encore une fois à tout le monde. It is a blessing for me to be with you and to come into your homes today once again. C'est une bénédiction encore une fois de pouvoir venir vers vous et dans vos maisons To share the word of God with you. pour partager la parole de Dieu avec vous. Amen. And I am grateful that we have this opportunity to do so. Et je suis reconnaissant que nous ayons cette opportunité de le faire. Amen. We may not be in the building, but we are having church right now at this time, at this moment. Nous ne sommes pas dans un bâtiment, mais nous avons l'église maintenant, là, en ce moment. And that is a great honor and privilege. Amen. Et ceci, c'est un grand honneur et un privilège. We should not take it for granted. Nous ne devons pas le prendre à la légère. Hallelujah. We should not just get too used to it and say, oh, we're tired of it. Nous ne devons pas nous familiariser avec cela et dire, oh, j'en suis fatigué. Amen. We should appreciate the fact that we can still have a way where we can hear the word of God. Nous devons apprécier le fait que nous ayons toujours un moyen disponible pour entendre la parole de Dieu. And even fellowship together as a church in our various places. Et même pouvoir communier de là où nous sommes en tant qu'Église. That is a blessing from God. Amen. Cela est une bénédiction qui vient de Dieu. Hallelujah. Amen. Okay, so let's get ready to get into the word for today. Donc préparons-nous à recevoir la parole aujourd'hui. I trust that you have your Bibles with you. Je suis sûre que vous avez vos Bibles avec vous. And something to take notes on. Amen. Et quelque chose pour pouvoir prendre des notes. Amen. And so we are in part 6 of our series on Christianity. Nous sommes donc à la 6e partie de notre série qui concerne la vie chrétienne. Amen. Religion versus relationship. Et donc la vie chrétienne, la religion contre la relation. And I pray and hope and trust that this message is being a blessing to you. Et je prie et j'espère vraiment que ce message est une bénédiction pour vous. And that you are learning some things. Hallelujah. Et que vous apprenez des choses. Glory to God. Gloire à Dieu. My aim and my prayer is that we are getting rid of some mindsets of religious mindsets. Mon but et ma prière, c'est que nous puissions nous débarrasser d'une manière de penser religieuse. We are being delivered, amen, in Jesus' name. Nous avons été délivrés au nom de Jésus. And having a closer and better relationship with God. Et nous avons une relation meilleure et plus proche de Dieu. All right, and so I'm also hoping to do some Q&A session after this teaching. Après ces enseignements, j'aimerais avoir une séance de questions-réponses. I don't know if you'd be interested in that. Je ne sais pas si cela vous intéresse. But maybe you might have some questions concerning this whole topic that we've been dealing with. Mais peut-être que vous avez des questions concernant ce sujet que l'on traite pour le moment. To help you better, to help you your relationship with God get better. Et donc que cela va aider à améliorer votre relation avec Dieu. And so, if you have any questions at all, write them down, and at the end of this series, maybe we'll do some Q&A session. Amen.
Et donc, vous pouvez écrire donc vos questions et donc à la fin de cette série, nous pourrons faire une session de questions-réponses. If you'll be interested in that, write a note in the comment section, yes, or if you're watching on Facebook, make a comment. Hallelujah. Et donc, si vous êtes intéressé à le faire, vous pouvez donc faire des commentaires ici sur Zoom ou sur Facebook pour dire que cela vous intéresse. And that will let me know that you are interested. Praise the Lord. Et cela va me faire savoir que vous êtes intéressé par cela. All right, let's go into the message and let's do a brief recap from what we talked about last week. Et donc, maintenant, je vais faire un petit résumé de ce dont on a parlé la semaine dernière. As we continue to look at our freedom in Christ. Et nous avons abordé le sujet de notre liberté en Christ. Glory to God. And so last week we looked at two things that we cannot allow to hinder our freedom in Christ. Not hinder, we cannot allow our freedom in Christ to do. Oh, sorry, Pastor, didn't catch it. Yep, I said last week we looked at two things that we cannot allow our freedom in Christ to do. Et donc, la semaine dernière, nous avons vu deux choses que nous devons éviter, même si nous savons que nous avons notre liberté en Christ. Amen. And if you remember, the first one we said is that we cannot allow our freedom in Christ to cause us or lead us into sin. La première chose, c'est que nous avons vu que notre liberté en Christ ne doit pas nous permettre de pécher. Amen. And we looked at Galatians chapter 5, verse 13, when Paul said that we cannot allow our liberty let me stop. We looked at Galatians 5:13. Nous avons regardé dans Galates 5:13. And Paul said we've been called to liberty. Et donc, Paul a dit que nous avons été appelés à la liberté. But we must not allow our liberty as an opportunity for the flesh. Et nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. But through love, use it to serve one another. Mais rendez-vous par l'amour, donc par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. And the Message translation of that verse tells us that we should not use our freedom as an excuse. Donc, la version amplifiée dit que nous ne devons pas utiliser notre liberté comme une excuse to do whatever we want to do and destroy our freedom. Pour faire tout ce que nous voulons et détruire ainsi notre liberté. Amen. Now, I didn't share this with you last week, but in Romans chapter 6, verse 1, you can write it down. Et donc, sorry, Pastor, can you give me the verse? I'm sorry, I have delays, so no problem. It's a little bit difficult to catch up. In Romans chapter 6, verse 1, donc dans Romains 6:1, Paul asks this question. Paul pose cette question. Shall we continue in sin so that grace may abound? Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? And then in verse 2, he says, God forbid. Et au verset 2, il dit, Dieu ne le permettra pas. The New King James says, certainly not. Certainement non, dit la version King James. Amen. And so just because we have received the grace of God, et ce n'est pas parce que nous avons reçu la grâce de Dieu, and we are in a dispensation of grace, et que nous sommes donc dans cette période de la dispensation de it la doesn't grâce, mean that we should live in the lifestyle of sin so that the grace of God abounds on us. Et cela ne veut pas dire que nous devons mener une vie de péché pour que la grâce puisse abonder sur nous. Amen. Of course, the Bible says, where sin abounds, grace much more abounds. Sorry, Pastor. I didn't get Okay. Can you please repeat, Pastor? Yeah, sure. I said the Bible says, where sin abounds, grace much more abounds. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce abonde. But this is not an invitation or an open door to live a lifestyle of sin. Et ce n'est pas une invitation ou la porte ouverte pour mener une vie de péché. Continuously, amen.
Donc, de manière continuelle, amen. Hallelujah. Our freedom should not be used as a covering for sin or wickedness. Notre liberté ne doit pas être utilisée comme une couverture pour le péché ou pour la méchanceté. It should not be used as a covering for evil and for anything that's contradictory to the word of God. Et ça ne doit pas être utilisé comme un prétexte, une couverture pour le mal et pour tout ce qui est contre la volonté de Dieu. And remember, we said last week that freedom is power. Et nous avons dit la semaine dernière que la liberté est la puissance. And so we must control and discipline ourselves to live right. Et donc, nous devons nous contrôler ou nous discipliner pour vivre de la bonne manière, According to the word of God. selon la parole de Dieu. We also talked about there may be many things our freedom allows us to do. Et donc, nous avons vu que Dieu, par cette liberté, nous permet de faire plusieurs choses. As New Testament believers. En tant que croyants du Nouveau Testament, But it doesn't mean that everything is good for us or is beneficial for us. mais cela ne veut pas dire que tout est bon ou tout nous est bénéfique. Not everything that we may be allowed to do will edify us. Ce n'est pas que toutes les choses qui nous sont permises qui vont nous édifier. And so Paul said that all things are expedient to me, but not all things are beneficial for me. Et donc, Paul a dit que toutes ces choses vous sont permises, mais ne sont pas nécessairement nécessaires. What we have to ask ourselves is what we have to ask ourselves is what is it what will benefit us, what will edify us or draw us closer to God. Nous devons nous poser la question, mais qu'est-ce qui va me faire du bien? Qu'est-ce qui me sera bénéfique et qui va me permettre de m'approcher de Dieu? Amen. Because most things that may be allowed or permitted to us, parce que toutes les choses qui nous sont permises, doesn't only feeds our flesh. Oh, sorry, Pastor. Mm-hmm. I didn't understand. Yeah, so most things that we may be permissible to us only feeds our flesh. Et donc, beaucoup de choses qui donc, nous sont permises font du bien à notre chair, please our soul, plaisent à notre âme, but do not add to our spirit man. Mais ne font pas du bien à notre homme esprit. Amen. And so, number one, we must not allow our freedom in Christ to lead us to sin. Donc, premièrement, nous ne devons pas permettre à notre liberté en Christ de nous conduire dans le péché. And the second thing we looked at is our freedom must not also cause or lead others to be offended or into sin. Et notre liberté, deuxièmement, ça c'est le deuxième point, ne doit pas nous pousser à être une offense pour les autres. Because of their lack of knowledge of the word of God. Sorry, Pastor. Sorry, Pastor, I didn't hear. No, it's cool. I'm sorry, I have delays. Sometimes I'm losing the beginning of your sentence. No problem. Do you want to listen to it on the phone instead? Would that be easier? Yes. Okay. Maybe to cut, I'm going to maybe cut the sound here. Okay, that's fine. I think it's way better. I'm sorry. No, you're all right. Technology, it happens. All right, can you hear me good now? Yes, awesome. Perfect. Praise the Lord. So I was saying that the second thing we looked at is we must not allow our freedom to cause or lead another believer to sin. Nous ne devons pas utiliser notre liberté pour pousser donc les autres croyants à pécher. Especially if they lack knowledge of the word of God. Et spécialement si ces personnes manquent de la connaissance de la parole de Dieu. And there may be somebody who might be a baby in Christ or less mature than we are. Et cela peut s'agir de quelqu'un qui est bébé en Christ ou qui n'est pas aussi mature que nous dans la foi. We have a responsibility to be mindful of others' consciousness. Et nous avons la responsabilité donc de nous préoccuper donc de la conscience des autres. By what we do or don't do. Ce que nous pouvons faire ou ce que nous ne pouvons pas faire. Amen. And so in other words, we are our brother's keeper. Nous sommes les gardiens de nos frères.
Amen. We have a responsibility for one another. Nous avons la responsabilité les uns des autres. And so freedom comes with a responsibility not to cause our neighbor to stumble. Et donc, notre liberté vient avec la responsabilité qu'on ne pousse pas notre prochain à trébucher. By what we may eat or drink, Ce que nous pouvons manger ou boire, or what we know that the scripture allows, but they might not be aware of. et par exemple, ce que l'Écriture permet que nous pouvons faire, mais eux ne sont pas au And courant. we should seek for the edification of our brother or sister. Nous devons rechercher l'édification de nos frères et de nos sœurs. Amen. We should seek for their growth in the Lord. Nous devons rechercher leur croissance dans le Seigneur, And also so that they can have a relationship with God afin qu'eux également puissent avoir une relation avec Dieu, that is not based on religion. qui n'est pas basée sur la religion. We don't live just for ourselves and just to please ourselves. Nous ne vivons pas rien que pour nous-mêmes, rien que pour nous plaire à nous-mêmes. Amen. But we live in a way that it ensures that others around us will get the opportunity Mais nous vivons d'une manière qui va permettre aux autres autour de nous d'avoir cette opportunité to grow in their relationship with God, de grandir dans leur relation avec Dieu or even to get saved. ou même d'être sauvés. Amen. And we do that through our conduct. Et nous le faisons au travers de notre conduite. And the responsibility that we have in our freedom in Christ. Et donc, c'est la responsabilité que nous avons dans notre liberté en Christ. Hallelujah. All right, so Hallelujah. let's go into what we have for today. Voyons donc ce que nous avons pour aujourd'hui. And today we are going to be looking at a big hindrance to our freedom in Christ. Et donc, aujourd'hui, nous allons regarder ce qui nous bloque dans notre liberté avec Christ. One of the biggest hindrances that stop us living a free life in Christ Un des grands obstacles qui nous empêche de mener une vie de liberté en Christ, is condemnation. c'est la condamnation. Amen. Condemnation is a hindrance to our freedom in Christ. La condamnation est un empêchement à notre liberté en Christ. And there are so many believers living a life of condemnation Il y a tellement de croyants qui mènent une vie de condamnation, that is robbing them of their relationship and their peace and freedom that Christ has paid for. qui leur volent leur relation et leur paix que Christ a pourtant payé. Sadly, many have a condemned consciousness or mindset with God in Christ. Et malheureusement, beaucoup ont cet esprit de condamnation dans cette relation avec Christ. Amen. They focus too much on the negative aspects of their relationship with God. Ils se concentrent trop sur l'aspect négatif de leur relation avec Dieu. And they focus on sin rather than their freedom and righteousness with God. Ils se concentrent plus sur le péché plutôt que la justice et la droiture avec Dieu. They also focus on too much on the past and their shortcomings. Sorry, Pastor, I didn't catch Yep, it. they also focus too much on their past and their shortcomings in their relationship with God. Ah oui, ils se concentrent trop sur leur passé et tous leurs échecs dans leur marche avec Dieu. Hallelujah. Religion condemns us, La religion nous condamne, but relationship with God does not condemn us. mais la relation avec Dieu ne nous condamne pas. Amen. And so condemnation is a religious mindset. Et donc, la condamnation est une pensée de la religion, qui vient de la religion. And a negative, wrong system or way of thinking Et c'est un système négatif de pensée. or a negative pattern of belief Et donc, un modèle de croyance négatif that can hinder our relationship and our freedom in God. qui peut bloquer notre relation et notre liberté avec Dieu et en Dieu. Hallelujah. And Alléluia. condemnation comes in different ways. La condamnation se manifeste de manière différente. Hallelujah. And too many Christians have an inferior complex with God Et beaucoup de croyants ont ce complexe d'infériorité avec Dieu based on condemnation à cause de la condamnation and their religious beliefs.
et à cause de leurs croyances religieuses. Amen. Too many believers have an inferior complex with God. Trop de croyants ont un complexe d'infériorité face à Dieu. They always feel unworthy. We've talked about that before. Ils se sentent toujours indignes, nous en avons parlé auparavant. They always feel not good enough. Ils pensent toujours qu'ils ne sont pas suffisamment bons. And this is an inferior complex Et cela, c'est un complexe d'infériorité. that is not biblical. Et ce n'est pas biblique. And so it is time for us to be free and be delivered from condemnation in our life. Et donc, il est temps que nous soyons libres et délivrés de la condamnation dans notre vie, so that we can live the life that Jesus came for us to have. afin que nous puissions mener la vie que Jésus nous a donnée en venant ici, We can enjoy the freedom that he came to give us. afin que nous puissions jouir de la liberté qu'il nous a donnée. Hallelujah. Unfortunately, there are some pastors and Christians and even churches Malheureusement, il y a des pasteurs, des chrétiens, même des églises that condemn other believers, way too much qui condamnent, qui passent leur temps à condamner les autres croyants with a false doctrine, amen, avec des fausses doctrines and it's not of God. et qui ne viennent pas de Dieu. God does the opposite. Sorry, pasteur? God does the opposite. Dieu fait l'opposé. He doesn't condemn us. Il ne nous condamne pas. He commends us. Il nous He praises us. il nous apprécie, il Or you can say he praises us. yeah, he praises. He Il edifies us. He lifts us up. il nous fait du bien, il nous édifie. He builds us up. Il dit du bien de nous, il nous construit. And he gives us grace and mercy fully in abundance. Et il nous donne sa grâce et sa miséricorde en abondance. God grants us grace and mercy without measure. Et il nous donne cela sans mesure. And so we must never let anybody to put us down or condemn us. Et nous ne devons permettre à personne de nous rabaisser ou de nous condamner, Put us into condemnation, de nous condamner and they never shed their blood for us. parce qu'ils n'ont jamais fait couler leur sang pour nous. They did not go to the cross for us. Ils ne sont pas allés sur la croix pour nous. Amen. They have never even shed a tear for you. Ils n'ont même pas versé des larmes pour vous. So never let anyone condemn you for who you are Et donc, ne permettez jamais à personne de vous condamner pour qui vous êtes and what you do. Amen. et pour tout ce que vous allez faire, Or what you have done. pour ce que vous avez fait. Because there is enough grace and mercy for us. Parce qu'il y a suffisamment de grâce disponible pour vous. Let me give you some definitions of the word condemnation. Je vais vous donner des définitions du mot condamnation. Condemnation is the expression of a very strong disapproval. La condamnation, c'est l'expression d'une très forte, d'une désapprobation. Amen. Is the expression of a very strong disapproval. C'est l'expression d'une désapprobation très forte. It is the action of condemning someone to be punished or sentenced. C'est l'action de condamner quelqu'un au lieu de pardonner pour quelque chose. Condemnation is to declare something to be wrong Condamner, c'est déclarer que quelque chose est mauvais or someone, ou quelqu'un. to declare it to be wrong, bad, evil, Déclarer que cette personne, cette chose est mauvaise et méchante. amen, or to pronounce them as guilty. Ou de déclarer qu'ils sont coupables. And also condemnation is to pronounce judgment. Et la condamnation, c'est également prononcer un jugement. Hallelujah. But we are free from condemnation. Mais nous sommes libres de la condamnation. And we are free from judgment. Et nous sommes libres du jugement.
We are free from a guilty consciousness. Nous sommes libres d'une conscience coupable. Amen. We should not walk Amen. around having a guilty mindset. Nous ne devons pas nous promener avec une pensée pleine de culpabilité. Let's go to John chapter 3, verse 16. Allons dans Jean 3, 16. John chapter 3, verse 16. We all know this verse, Nous connaissons tous ce verset, Jean 3, 16. but we're going to read a few scriptures after that. Amen. In John chapter 3, verse 16, Jesus says, "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life." Jean 3, 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Look at verse 17. For God, Regardons le verset 17. for God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge ou pour qu'il condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. He that believeth on him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Donc verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé ou n'est point condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé ou déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Amen. Again, notice verse 18. He that believeth on him is not condemned. Et regardez bien au verset 18, celui qui croit en lui n'est point jugé ou n'est point condamné. Or he does not condemn. Mais n'est pas condamné. In verse 19, and this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Et donc verset 19, et ce jugement ou cette condamnation, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. And so God, number one, God did not send Jesus in the world to condemn the world. Donc numéro 1, Dieu n'a pas envoyé Jésus sur la terre pour venir condamner le monde, But to give life to those who believe in him. mais plutôt pour donner la vie à ceux qui croiraient en lui. And anyone that believes in Jesus will never be condemned in this life or in eternity. Et quiconque qui croit en Jésus ne sera jamais condamné, que ce soit dans cette vie ou ailleurs. Amen. And the only condemnation that people receive is that if they don't believe in and believe and receive the light of the world, which is Jesus Christ. Et la seule condamnation que les gens reçoivent, c'est quand ils ne reçoivent pas la lumière de Jésus-Christ dans leur vie. That is when people will be condemned. Amen. C'est à cet effet-là que les gens seront condamnés. Eternal condemnation. Donc là, on parle de condamnation. But everyone who believes in Christ is not condemned. Mais quiconque qui croit en Christ n'est pas condamné. And he does not condemn them. Et il ne les condamne point. And so if Jesus did not come into the world to condemn the world, Donc si Jésus n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde, why should we then, who have believed and received him, pourquoi nous qui avons cru en lui, qui l'avons reçu, live a life of condemnation? devons mener une vie de condamnation? Live a life of continuously feeling guilty. Nous devons mener une vie où continuellement nous nous sentons coupables And judged by God. et que nous soyons jugés par Dieu. Hallelujah. Amen. We should be free from this kind of mindset. Nous devons être libres de cette manière de penser. Amen. Because we will not face, number one, we will not face eternal condemnation. Parce que, numéro 1, nous n'allons pas faire face à la condamnation éternelle. And God does not condemn us in our walk and relationship with him here on the earth. Et Dieu ne nous condamne pas dans notre marche et dans notre vie avec lui ici sur terre. Even when we miss it sometimes. Même parfois lorsque nous ratons le coche.
Glory to God. Amen. Jesus came that we may have life, Jésus est venu afin que nous ayons la vie. that we may live life, Sorry. that we may also live life Que nous puissions vivre la vie and live it to the full. et la vivre dans la plénitude. Have and live life to the full. Vivre cette vie dans la plénitude. Glory to God. Amen. And that's what it tells us in John chapter 10, verse 10. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jean 10, 10. Let's go to Romans chapter 8. Pardon, c'est ce qui est écrit dans Jean 10, 10. Allons maintenant dans Romains au chapitre 8. Glory to God. Gloire à So Dieu. we have to deal with the mindset of condemnation in our walk with God. Et donc, nous devons lutter contre cette pensée de condamnation dans notre marche avec Dieu. This inferior mindset. Cette pensée d'infériorité. Amen. This mindset that makes us feel that we are not approved of God. Cette pensée qui nous fait croire que Dieu ne nous approuve pas. And we are always kind of waiting for God to punish us Et nous sommes toujours dans l'attente de la punition qui vient de Dieu for something that we may have done. pour quelque chose que nous aurions fait. And sometimes even for nothing. Et parfois même pour rien du tout. Amen. There are some Christians and some believers, it's like they are waiting for something bad to happen to them. Il y a des croyants, des chrétiens qui attendent que quelque chose de mal leur arrive. From God. De Dieu. And that's not right. Amen. Et ce n'est pas juste de penser ainsi. Amen. We looked at Romans chapter 8. Let's read from verses 1 to 4. Donc Romains 8 du verset 1 à 4. Paul says, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Who walk not after the flesh, but after the Spirit. qui ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. There is Amen. no condemnation to them which are in Christ Jesus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. What does no condemnation mean? Qu'est-ce que cela veut dire qu'il n'y a aucune condamnation? It means no condemnation. Ça veut dire aucune condamnation. Hallelujah. There is no other way of looking at it. Donc on ne peut pas le voir ou le comprendre d'une autre manière. There is no condemnation to those who are in Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Are we in Christ? Sommes-nous en Christ? Yes. Oui. And if you are in Christ, then Christ does not condemn you. Et si vous êtes en Christ, Christ ne vous condamne pas. He says, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Donc, il ne marche pas selon la chair, mais selon l'esprit. There is no condemnation to those who live or walk after the Spirit of God. Il n'y a aucune condamnation qui marche pour ceux qui marchent sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Verse 2 says, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus have made me free from the law of sin and death. Verset 2, en effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. There is a law of life in Christ. Il y a la loi de la vie en Christ. And it frees us from the law of sin and death. Et l'a libéré, affranchi de la loi du péché et de la mort. Verse 3, he says, for what the law could not do in that it was weak through the flesh, God sending his own son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in our flesh, in the flesh. Verset 3, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Verse 4 says that the righteousness of the law that might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the Spirit. Verset 4, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh.
Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Now, let me read this in the Amplified to give us a clearer picture of what Paul is saying here. Je vais vous lire la version amplifiée, comme ça vous pouvez voir clairement ce que Paul essaye de dire. He says, verse 1, therefore there is now no condemnation, no guilty verdict. Il dit donc au verset 1, il n'y a aucune condamnation, aucun verdict de culpabilité, No punishment for those who are in Christ Jesus, aucune punition pour ceux qui sont en Christ Jésus, who believe in him as personal Lord and Savior. qui croient en lui en tant que sauveur personnel et Seigneur. For the law of the Spirit of life, which is in Christ Jesus, Car la loi de l'esprit de la vie qui est en Christ Jésus, the law of our new being, la loi de notre nouvel être, has set you free from the law of sin and death. vous a libéré de la loi du péché et de la mort. For what the law could not do, Parce que ce que la loi ne pouvait accomplir, that is, overcome sin and remove its penalty, its power, donc il s'agit donc de fait de vaincre le péché et de retirer sa pénalité et sa puissance, being weakened by the flesh, être affaibli par la chair. which is man's nature without the Holy Spirit, Cela, c'est la nature de l'homme sans le Saint-Esprit. God did. Dieu a fait cela. He sent his own son in the likeness of sinful man, Il a envoyé son Fils à la ressemblance d'un homme pécheur as an offering for sin. et il a donné comme offrande pour le péché. Amen. In other words, you know, the law of God, the law of Moses, Donc, en d'autres termes, la loi de Dieu, la loi de Moïse, it was not enough to deliver us from the power of sin. n'était pas suffisante pour délivrer de la puissance du péché. It could not help us overcome sin or remove the penalty of sin. Elle ne pouvait pas nous aider à retirer le péché ou retirer la pénalité du péché, Or even the condemnation of sin. ou même la condamnation du péché. But God was able to do this for us Mais Dieu a été capable de le faire pour nous, by sending Jesus, his son, to be sin for us. en envoyant son Fils afin qu'il soit semblable à un homme pécheur, Amen. As an offering for us so that we can overcome en tant qu'offrande pour le péché, afin que nous puissions vaincre. we can overcome sin in our flesh. Amen. Nous puissions vaincre le péché dans notre chair. Oh, let me read on. And he says, and he condemns sin in the flesh. Je continue à lire. Et il a condamné le péché dans la chair. God condemns, Christ condemns sin in our flesh for us. Christ a condamné le péché dans la chair, So that when we sin, we don't have to be condemned. afin que lorsque nous péchons, nous ne devons pas nous sentir condamnés. When we sin, when we miss it, we don't have to feel condemned Que lorsque nous péchons, nous ne devons pas nous sentir condamnés, because sin has already been condemned for us parce que le péché a déjà été condamné pour nous. in Christ. Amen. En Christ, amen. And all we do is receive forgiveness of that sin. Et tout ce que nous devons faire, c'est recevoir le pardon pour ce péché. And so he condemns sin in the flesh, Et donc, il a condamné le péché dans la chair, subdued it, and overcame it in the person of his own son. il a soumis et il a vaincu dans la personne de son Fils unique, So that the righteousness and just requirement of the law afin que le requis de justice de la loi might be fulfilled in us, soit accompli en nous, who do not live our lives in the ways of the flesh, qui ne menons pas nos vies selon les voies de la chair. guided by the worldliness and our sinful nature, Cela veut dire conduit par tout ce qui concerne le monde et notre nature pécheresse, but live our lives in the ways of the Spirit,
mais vivre nos vies dans les voies de l'Esprit, guided by his power. guidés par sa puissance. Amen. I hope that Amen. makes sense. Amen. J'espère que vous comprenez. Hallelujah. When you are in Christ, Lorsque vous êtes en Christ, you are not condemned. vous n'êtes pas condamné. Even if you miss it, even when you sin. Même lorsque vous avez raté le coche, quand vous avez péché. Amen. Now we don't make sin a habit. Attention, nous ne faisons pas du péché une habitude. We're not living according to our flesh. Nous ne nous laissons pas vivre selon les désirs de notre chair. But as we strive and endeavor to live our life by the Spirit of God, Mais comme nous luttons pour vivre notre vie selon l'Esprit de Dieu, we are pursuing the Spirit of God. pendant que nous menons notre vie à poursuivre l'Esprit de We are Dieu, pursuing the things of God. que nous poursuivons les choses de Dieu, Hallelujah. Then there is no condemnation to us. à ce moment-là, il n'y aura qu'une condamnation envers nous. I hope that makes sense. Amen. J'espère que vous comprenez. Amen. And this is something that the Apostle Paul had to overcome himself. Et c'est quelque chose que l'apôtre Paul lui-même devait vaincre. He had to deal with condemnation in his life. Il a dû lutter contre la condamnation dans sa vie. And then if we go back to chapter 7, Si nous revenons au chapitre 7, and just read a few portions of verses of scripture before Paul said what he said in chapter 8, verse 1. Nous allons lire quelques versets de ce que Paul a dit avant d'arriver au chapitre 8, verset 1. We see that even the Apostle Paul was struggling in his flesh, Nous voyons que même l'apôtre Paul luttait dans sa chair. had a struggle going on. Il y avait une lutte qui se passait. You know, all of us, we have a struggle that goes on between our flesh and our spirit. Nous tous, nous avons une lutte entre notre chair et notre esprit. Our spirit is born again. Notre esprit est né de nouveau It is saved. Amen. et il est sauvé. Amen. Our flesh is not. Mais notre chair ne l'est pas. And neither is our mind. Et notre esprit non plus. That's Notre why we pensée have non to plus. renew our mind with the word of God. C'est pour cela que nous devons renouveler notre pensée avec la parole de Dieu. And when you have a renewed mind Et lorsque vous avez une pensée renouvelée and you know the will of God according to his word, et que vous connaissez la volonté de Dieu selon sa parole, it helps you to overcome your flesh cela va vous aider à vaincre votre chair, so that your flesh is not in control, but your spirit is in control. afin que ce ne soit pas votre chair qui contrôle, mais plutôt que ce soit votre esprit. And so there will always be a struggle that goes on between your flesh and your spirit. Et donc, il y aura toujours une lutte entre votre chair et votre esprit. And your soul will be in the middle. Et votre âme sera là au milieu. And Votre it will pensée. flow and go with whichever is the strongest. Et elle va suivre le plus fort. Hallelujah. But if Hallelujah. you renew your mind with the word of God and you have a strong mind and will, Et donc, si vous remplissez votre pensée de la parole de Dieu et que vous avez une pensée forte, une volonté forte, then your spirit man will be in control. et donc ce sera votre homme esprit qui va contrôler les choses. But as long as we are in this flesh, Mais aussi longtemps que nous serons dans cette chair, there will always be a struggle. il y aura toujours une lutte. And there will be occasions where you miss it and fall short. Et il y aura des occasions où vous allez rater le coche et vous allez faire des erreurs. But when we do, Mais ce que nous faisons, we should not allow condemnation to sit on us. nous ne devons pas permettre à la condamnation de venir sur nous. We should not live in condemnation Nous ne devons pas vivre dans la condamnation because God does not condemn us. parce que Dieu ne nous condamne pas. And so we see Paul talks about this struggle that he had personally. Et donc, Paul nous parle ici de la lutte qu'il a. Let's read from chapter 7, verse 15 for time's sake. Et donc, nous allons lire le chapitre 7 à partir du verset 15. Pour And gagner I will du temps. encourage you to study this, amen, Et je vous encourage vraiment à étudier ceci and read it in other translations to help you understand it.
Et vous pouvez lire une autre traduction pour vous aider à comprendre. He says in verse 15, for that which I do, I allow not, for what I Donc, would that do I not, but that I hate that I do. et donc Romains 7,15. Sorry, Pastor. It's okay. I was going to read in English. Yeah, I'm going to read this in the New King James. Pardon, un instant, excusez-moi. Donc, Romains 7,15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. All right, I'm going to read this in the New King James because the King James is a bit of a tangle twister. Amen. Donc, je vais lire la version King James. Hallelujah. Verse 16, he says, if then I do what I would not to do, I agree with the law that the law is good. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Amen. But now it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. For I know that in me, that is, in my flesh, nothing good dwells, for to will is present with me, but how to perform what is good I do not find. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. In other words, what Paul is saying that his will and his desire is to do good, to do what the law, the word of God requires him to do. En d'autres termes, Paul dit que son désir, c'est de faire du bien, c'est de faire la volonté de Dieu, ce que Dieu lui demande de faire. But he recognized that his flesh also has a mind of his own. Et donc, il reconnaît que la chair a, si on peut dire, sa pensée à elle. And his flesh is stopping him from doing that which is good. Et donc, la pensée l'instruit à faire ce qui est bon pour elle. La chair, pardon, l'instruit à faire ce qui est bon pour elle. Verse 19, he says, for Verset the good 19. that I would to do, I do not do, but the evil I would not to do, that I practice. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Amen. He says, the good that I desire to do, I'm not doing it. Il dit le bien que je veux faire, que je désire faire, je ne le fais pas. But the evil that I don't want to do, I find myself doing it. Mais le mal que je ne veux pas faire, je me trouve en train de le faire. And I find that evil in my flesh. Et je trouve ce mal dans ma chair. Verse 21. Verset He says, 21. I find then a law that evil is present with me, the one who wills to do good. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Verse 22, for I delight in the law of God according to the inward man. Verset 22, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Amen. He says, I delight in the law of God according to my spirit. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. It is our spirit that delights in the word of God. Donc, je prends mon plaisir dans la loi de Dieu. It is our spirit that wills to do the word of God. Ce doit être notre esprit de désirer la volonté de Dieu. Let me tell you something. Your flesh never wants to do the things of God. Comprenez ceci, votre chair ne voudra jamais accomplir la volonté Amen. de Dieu. Unless you get to the place where you have trained it to get to that place. À moins que vous ayez formé votre corps à arriver jusqu'à ce point-là. But our flesh always want to do something that's contradictory to the word of God. Mais notre chair veut toujours faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Your spirit man wants to pray, but your flesh don't want to pray. Votre homme esprit veut prier, mais votre chair ne veut pas le faire. Amen. There will be times where your spirit man will be urging you to, by the Holy Spirit, to go and study the Word of God. Il y a des moments où votre homme esprit, sous l'influence donc de l'Esprit Saint, voudra aller étudier, passer du temps pour étudier la parole de Dieu. But your flesh will rather want to watch TV. Mais votre chair, elle, au contraire, elle voudra aller regarder la télévision.
our flesh is always fighting our spirit. Notre chair lutte toujours contre notre esprit. And it is our spirit that will always compel us to do the things of God. C'est notre esprit qui va toujours nous pousser à faire les choses de Dieu. And so he says that the law, he delights in the law of God according to his inner man, according to his spirit Et man. donc, au verset 22, il dit qu'il prend toujours plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. But in verse 23, he says, but I see another law in my members. Donc le verset 23, mais je vois dans mes membres une autre loi. Oh, I see another law in my flesh, Je vois dans ma chair, dans mes membres, une autre loi warring against the law of my mind qui lutte contre la loi de mon entendement ou de ma pensée and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members. et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. And then he says, "Oh wretched man, oh wretched man that I am, who would deliver me from this body of death?" Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Amen. And so Paul, in this verse, stresses out how the struggle that he's having. Et donc, dans ce verset, on se rend compte de la lutte qu'il menait, Now to the point where he's condemning himself. au point où il se condamne lui-même. He says, "Oh wretched man that I am." Il dit, mais misérable que je suis. Amen. Have you ever saw yourself to be wretched? Est-ce que vous vous êtes déjà vu misérable? Have you ever got to the place where you start condemning yourself Êtes-vous déjà arrivé à un point où vous vous condamnez vous-même because of your struggles? à cause de vos luttes? Oh, how terrible am I? Oh là là, je suis vraiment horrible. Oh, I'm not worthy to be a Christian. Oh là là, je ne suis pas digne d'être chrétien. I'm not worthy to call myself a Christian. Je ne suis pas digne de venir servir en tant Oh, que I'm not chrétien. even going to go to church this week or go to church next week because I'm too bad. Je n'ai même pas envie d'aller à l'église, Seigneur, parce que je suis tellement mauvais. And that is what happens when we have this struggle going on in our flesh. Et c'est ce qui arrive lorsque nous avons cette lutte qui se produit dans notre chair. And especially when we don't win that struggle, we don't win that war. Et spécialement lorsque nous ne gagnons pas cette guerre. It leads and causes us to condemn ourselves. Et cela nous pousse à nous condamner nous-mêmes. And so he said, who would deliver me from this body of death? Il dit, mais qui me délivrera du corps de cette mort? Our flesh is a body of death. Amen. Notre chair est un corps de mort. Even though our spirit is alive to God. Même si notre esprit est vivant en Dieu. And then in verse 25 it says, I thank God through Jesus Christ our Lord. Verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Hallelujah. It's like the light came on for Paul. Amen. The revelation came. C'est comme si la lumière, la révélation était venue sur Paul. That there is someone who delivers us from this body of death. Sorry, Pastor? That there is someone who delivers us, who can deliver us from this body of death. Il y a quelqu'un qui peut délivrer du corps de cette mort. That there is someone who does not condemn us. Il y a quelqu'un qui ne nous condamne pas. And help us. Il y a quelqu'un qui nous aide. And so he said, I thank God through Jesus Christ our Lord. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. So then, with the mind I will serve the law of God, but with the flesh the law of sin. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. And so now he's not really saying that he's going to serve sin, but he's saying that I understand that I will serve God and pursue God with my mind. Et donc, il dit, donc, pour pouvoir poursuivre Dieu, je peux le poursuivre avec ma pensée. Pursue God with my spirit. Je peux le poursuivre avec mon esprit. Even though in my flesh, there is a law and a temptation to sin. Et même si dans ma chair, j'ai cet appel à les pécher.
And then he comes to the revelation that we just read in Romans 8 verse 1. Il a eu, par après cette révélation que nous pouvons lire dans Romains 8, verset 1, That there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui Amen. marchent selon l'esprit et non selon la chair. And so after having this struggle, Et donc, lorsqu'il y a cette lutte qui se produit, Paul came to the realization and the revelation that he's not condemned by God. Paul est arrivé à la réalisation, à la révélation qu'il n'était pas condamné par Dieu, Because he's a person who is in Christ parce qu'il était une personne en Christ and he pursues and lives according to the Spirit and not the flesh. et il poursuivait le fait de vivre selon l'esprit et non selon la chair. And if he is pursuing if he is walking after the Spirit, even if he misses it at times, Et donc si son but c'était de marcher selon l'esprit et même si il ratait le coche parfois, there is still grace. il y avait toujours de la grâce. Amen. There is grace for all of us. Il y a de la grâce disponible pour chacun d'entre nous. There is enough grace for you. Il y a suffisamment de grâce pour vous. And with that grace comes the freedom of God. Et cette grâce, vient avec la liberté de Dieu. The freedom that we have in Christ Jesus. Cette liberté que nous avons en Christ Jésus. That should make us know and understand that God does not condemn us. Qui nous fait savoir et comprendre que Dieu ne nous condamne pas. God does not pronounce a guilty verdict on us. Dieu ne prononce pas un verdict de culpabilité sur nous. He does not judge us. Il ne nous juge pas. Amen. There is a difference between correction and condemnation. Il y a une différence entre la correction et la condamnation. Amen. God may correct us, but that does not mean that he condemns us. Dieu peut nous corriger, mais cela ne veut pas dire qu'il nous condamne. And when God corrects us, it is out of his love for us. Et quand Dieu nous corrige, cela part d'un sentiment d'amour. His correction is to build us up and to make us better. La correction, c'est pour nous construire et pour que nous puissions nous améliorer. But condemnation puts one down. It puts one down. Amen. La condamnation, elle rabaisse les gens. It doesn't build up. Hallelujah. Elle n'édifie pas. Amen. And so we see that Paul had to deal and overcome condemnation. Et donc, Paul a dû traiter et vaincre la condamnation. Amen. And he also had to deal and overcome condemnation in other areas of his life. Et il a dû lutter et vaincre la condamnation dans les autres domaines de sa vie. Remember, the Apostle Paul, he was somebody who persecuted Christians. Donc, l'apôtre Paul est quelqu'un qui a persécuté les chrétiens. And caused Christians to be arrested and to be killed. Il a fait que des chrétiens ont été arrêtés et ont été tués. Because of the gospel. À cause de l'évangile. Because of this same gospel that he is preaching. À cause de ce même évangile que lui prêche. And so people were scared of Paul when he started preaching the gospel initially. Et donc, les gens étaient sceptiques, ils avaient peur de Paul lorsqu'il arrivait pour leur prêcher l'évangile. And we read this in Galatians a few weeks ago. Nous l'avons vu dans le livre de Galates il y a 2 semaines. The people they were not sure that this same Paul who used to get Christians killed is now preaching the same gospel. Et ils avaient du mal à croire que ce même Paul qui tuait les chrétiens était celui qui venait leur prêcher l'évangile. And so if Paul was to dwell on his past, it could lead to condemnation in his life. Et donc, si Paul devait se reposer sur son passé, il aurait mené une vie de condamnation. Amen. It could cause him to feel guilty at times. Il aurait dû se sentir coupable about who he was sur qui il était and what he used to do. Et ce qu'il faisait auparavant. But one thing he realized is that he could not change his past.
Mais il a réalisé une chose, il n'avait pas le pouvoir de changer son There's passé. nothing that he could have done to change his past. Amen. About Il his n'y avait, il n'y avait rien qu'il puisse faire pour changer son passé, about who he was and what he used to do. sur ce qu'il était auparavant. And he realized that he can only live now the life that Christ has given him. Il avait réalisé qu'à partir de ce moment, il devait vivre la vie que Christ avait pour lui. The life that Christ has paid for him to live. La vie que Christ avait payée pour lui. And the freedom that he now has. Et la liberté qu'il avait dès à présent. And so let's go to 1 Corinthians chapter 15 verse 9. Allons dans 1 Corinthiens 15, 9. 1 Corinthians chapter 15 verse 9. 1 Corinthiens verset 15. And in connection, Pardon, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 9. Amen. And in Amen. connection with what I'm talking about, I like what Paul says here about himself. Et donc, en connexion avec ce dont on parle, j'aime ce que Paul dit de lui. He says, "For I am the least of the apostles, that I'm not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God." Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Amen. And so Amen. in reality, Paul saw himself as the least of the apostles. Et donc, Paul se considérait comme étant le moindre des apôtres, In comparison to the 12 apostles that were with Jesus. en se comparant aux 12 apôtres qui étaient avec Jésus. And he said that he did not see himself even as worthy to be called an apostle. Et il disait de lui-même qu'il ne se sentait pas digne d'être appelé apôtre Because of what he used to do. à cause de ce qu'il faisait auparavant. But let's look at verse 10. Mais regardons le verset 10. He says, "But by the grace of God, I am what I am." Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. But by the grace of God, I am what I am. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. And Amen. his grace which was bestowed upon me was not in vain. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. And this Amen. This is what I believe Paul understood about who he was in Christ. Et donc cela, c'est ce que Paul avait compris de qui il était en Christ. Amen. It had nothing to do with him. Donc, peu importe ce qu'il était, Even though he had a past, bien qu'il ait un passé, even though he did some terrible things in the past, bien qu'il ait fait des choses terribles par le passé, he said here that by the grace of God, he is who he is now. il dit, par la grâce de Dieu, il est qui il est maintenant. God has made him and called him to be an apostle. Dieu a fait de lui un apôtre. And you know, in the natural, men would not have done that. Dans le naturel, les hommes n'auraient pas fait cela. And hallelujah. If some men knew our past, they would not give us certain positions. En fonction de notre passé, les hommes ne donneraient pas certaines positions. Amen. If some men knew my past, they would not even how should I put this? They would not vote for me to be a pastor. Pour certains, s'ils connaissaient mon passé, ils n'auraient même pas voté pour que je sois pasteur. Amen. If some people knew your past, they would not even agree for you to be called a Christian. Et donc, si certaines personnes connaissent votre passé, ils ne seraient même pas d'accord que l'on vous appelle chrétien. They will condemn us. Ils nous auraient condamnés. But we have to be like Paul and say that we are who we are. Mais nous devons être comme Paul, nous sommes qui nous sommes. We are who we are right now because of the grace of God. Nous sommes qui nous sommes là maintenant à cause de la grâce de Dieu. Amen. So therefore, who we were before Christ doesn't matter anymore. Et donc, peu importe ce que nous étions avec Christ. What you used to do before Avant Christ, pardon. What you used to do before Christ does not matter anymore. Donc, peu importe ce que vous étiez avant Christ, cela n'a pas d'importance. It doesn't define you anymore. Cela ne vous définit plus.
What matters now is who you are in Christ Ce qui est important, c'est qui vous êtes en Christ, because of the grace of God. Amen. à cause de la grâce de Dieu. Amen. Hallelujah. We are who we are now because of the grace of God. Nous sommes qui nous sommes maintenant à cause de la grâce de Dieu. And so therefore we must not condemn ourselves. Et donc, nous ne devons pas nous condamner. We must not allow anyone to condemn us Nous ne devons permettre à personne de nous condamner because we recognize that God himself does not condemn us. parce que nous reconnaissons que Dieu lui-même ne nous condamne pas. In Jesus' name. Au Amen. nom de Jésus. Amen. I'm going to stop there. There's a whole lot to cover, but I'm going to stop right here. Je vais m'arrêter ici parce qu'il y a encore beaucoup de matière à voir. And we'll continue this next week. Et nous allons continuer la semaine prochaine. Amen. As we continue to look at more scriptures regarding condemnation. Parce qu'il y a encore beaucoup d'écritures à voir concernant la condamnation. And how we can also deal with it. Amen. And how we can deal with it, overcome it. Et comment est-ce que nous pouvons gérer le fait de vaincre la condamnation? Glory to God. Hallelujah. Amen. And so recognize that you are not condemned. There is no condemnation to those who walk in Christ Jesus. I think I lost Janine. Oh, sorry, Pastor. I Are you have there? a gap and I don't hear anything from the phone. Okay, no problem. Can you hear me? I can't hear anything from the phone. You can't hear anything on the phone. And I had a delay. Yes, I can hear you. Okay, I think the phone has gone off. The phone is off. Yeah, I'll log back in. I'm sorry. No, it's okay. Praise the Lord. At least it's towards the end of that with the message anyway, so we're good. Donc, heureusement que nous arrivons à la fin du message. Amen. So we are back. Praise the Lord. Hallelujah. Nous sommes de retour. Louons le Seigneur. Amen. And so we're looking at condemnation. Hallelujah. Et donc, nous traitons pour le moment le sujet de la condamnation. Being free from the mindset of condemnation. Être libre de cette pensée de condamnation. Being free from guilt. Être libre de la culpabilité. So that we can live in the freedom that Christ has given us. Afin que nous puissions vivre dans la liberté que Christ nous a donnée. And enjoy our relationship with God. Et que nous puissions jouir de notre relation avec Dieu. Hallelujah. Amen. Amen. Now I want to pray for some people today before we close. Donc, avant de clôturer, j'aimerais prier pour certaines personnes. I believe the Holy Spirit led me to do so for this message, particular one. Je crois que l'Esprit Saint m'a conduit pour donner ce message. Amen. I want to pray for those who deal with condemnation in their walk with God. Et je prie, donc je vais prier pour ceux qui ont du mal avec cette condamnation dans leur marche avec Dieu. Those who have this struggle in their mind. Ceux qui luttent dans leurs pensées. That makes them feel not worthy enough. Qui font qu'ils pensent qu'ils ne sont pas suffisamment dignes. Makes them feel not good enough. Qui pensent qu'ils ne sont pas bons, suffisamment bons. You walk around with a mindset of judgment. Vous avez cette pensée de jugement. Almost waiting on God to judge you or to punish you. Vous vous attendez à ce que Dieu vous juge ou vous punisse. I want to tell you that's not of God. Je veux vous dire que cela ne vient pas de Dieu. God has called you to be free in your spirit and in your soul. Dieu vous a appelé à être libre dans votre esprit et dans votre âme. Amen. God has called you to a relationship of freedom. Dieu vous a appelé à une relation de liberté. And we saw that the Bible says that he did not come to condemn even the world. Et nous avons vu dans la Bible qu'il est écrit qu'il n'est pas venu condamner le monde. How much more you, a child of God? Et qu'en est-il donc de vous, enfants de Dieu? Yes, there will be times where we will miss it.
Oui, c'est vrai qu'il y a des moments où nous ratons le coche. Yes, there will be times where we will miss the mark, we will sin. Il y a des moments où nous raterons la cible, où nous allons pécher. Amen. But there is forgiveness. Mais il y a le pardon. 1 John 1:9 tells us if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us. La parole de Dieu dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. And 1 John 1:9 was written for Christians and believers. Donc 1 Jean 1,9 a été écrit pour les croyants, les chrétiens. Hallelujah. And so God does not condemn us even when we miss it. Et donc Dieu ne nous condamne pas même si nous ratons le coche. Even sometimes when we are struggling with a particular issue in our life. Même lorsque nous luttons avec un problème particulier dans notre vie. Even if you are even struggling with an addiction. Sorry, Pastor? Even when you are struggling with an addiction. Même lorsque vous luttez contre une addiction. And you hate it. Sorry, Pastor. And you hate it. Et vous détestez cela. Amen. You're trying to live right for God. Vous essayez de vivre d'une manière droite pour Dieu. But every now and then, this thing trips you up. Mais de temps en temps, cette chose arrive et vous fait tomber. Amen. You Amen. are pursuing the things of God. Vous poursuivez les choses de Dieu. You are walking after this. You are doing your best to walk after the Spirit and not the flesh. Vous faites votre possible pour marcher selon l'esprit et non selon la chair. But sometimes the flesh gets the better of you. Mais parfois, cette dépendance vous prend le meilleur de vous-même. I still want you to know that there is no condemnation. Je veux toujours que vous sachiez qu'il n'y a pas de condamnation. But God has enough grace and mercy for you. Dieu a suffisamment de grâce et de miséricorde pour vous. Hallelujah. To restore you. Pour vous restaurer. And take you to a place of total deliverance. Et pour vous amener là où il y a une délivrance totale. A place of total freedom. Un endroit de liberté totale. And so don't let the enemy condemn you. Donc ne laissez pas l'ennemi vous condamner. And you must also be someone who is quick to forgive yourself. Et vous devez être rapide à vous pardonner vous-même. Some of us, the problem is not that God has not forgiven you. Certains d'entre nous, le problème n'est pas que Dieu ne vous ait pas pardonné. Is that you have a hard time forgiving yourself and letting things go. La chose, c'est que vous avez du mal à vous pardonner à vous-même et à laisser passer les choses. And if you live like that, you're living in bondage. Et vivre ainsi, c'est vivre dans les liens. And God wants you to be free. Dieu veut que vous soyez libres. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Whom the Son sets free is free indeed. Celui que le Fils a libéré est libre. And so let me pray for you, if that is you, wherever you are today. Et donc, s'il s'agit de vous là où vous êtes, je vais prier pour vous. Receive this prayer in the name of Jesus. Recevez cela au nom de Jésus. Father, in Jesus' name, I pray for every single person Père, au nom de Jésus, je prie pour chaque personne under the sound of my voice qui entend le son de ma voix, who may deal with condemnation in their life, qui lutte contre la condamnation dans leur vie, who deals with condemnation in their walk with you. qui lutte avec la condamnation dans leur marche avec toi. I pray for that person who may feel that they're not enough. Je prie pour cette personne qui pense qu'elle n'est pas suffisante Or whatever they do is not enough. ou que tout ce qu'elle fait n'est pas suffisant. I pray for that person who continuously hold on to the past. Je prie pour cette personne qui s'accroche continuellement à son passé Maybe who they were and who they used to be. et qui s'accroche à ce qu'ils étaient auparavant And what they used to do. ou ce qu'elle faisait auparavant. That trips them up, Father God. Sorry. That trips them up. Ah oui, toutes ces choses qui les paralysent In their relationship with you. dans leur relation avec toi. I speak against those things in the name of Jesus. Je parle contre ces choses au nom de Jésus. And I pray that that power be broken off their life in the name of Jesus. Je prie que cette puissance soit brisée hors de leur vie au nom de Jésus. That yoke of condemnation be destroyed in their life in the name of Jesus.
Que le joug de la condamnation soit brisé dans leur vie au nom de Jésus. And by his blood, Et par son sang, I plead the blood of Jesus over them. je plaide le sang de Jésus sur eux. And I decree and declare freedom over their life in the name Et je déclare la liberté dans leur vie. May they be free in their spirit, Qu'ils soient libres dans leur esprit, free in their soul, libres dans leur âme, and even free in their flesh in the name of Jesus. et même libres dans leur chair au nom de Jésus. May they understand and receive the grace that you have given them. Qu'ils comprennent et reçoivent la grâce que tu leur as donnée. And enjoy the freedom that you have also given to them. Et qu'ils puissent se jouir de cette liberté que tu leur as donnée. In the mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. And I pray, Father, against any addiction. Et je prie, Père, contre toute dépendance. And I pray, Father, against that sin which easily besets them. Et je prie, Père, contre ce péché qui facilement les retient. And then causes them to fall into condemnation. Et qui fait qu'ils tombent dans la condamnation. I pray that the power of God Je prie que la puissance de Dieu and the power of the Holy Spirit et que la puissance de l'Esprit Saint delivers them in the name of Jesus. les délivre au nom de Jésus. Hallelujah. I pray that the power of the Holy Spirit rescues them in the name of Jesus. Je prie que la puissance de l'Esprit Saint les sauve au nom de Jésus. And help them to receive and embrace your love, Father God. Et les aide à recevoir et à embrasser ton amour, Père. Your unconditional love Ton amour inconditionnel. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. I silence every voice of the enemy. Je tais la voix de l'ennemi. Amen. Every continuous voice of condemnation. Et sa voix continue de condamnation. And I even cancel the words of men, Father God, Et j'annule les paroles des hommes, Père, that have been spoken over them, qui ont été prononcées contre eux, and pull them down rather than pull them up. pour les rabaisser au lieu de les relever. I speak against those voices and those words in the name of Je Jesus. parle contre ces voix et contre ces paroles, And may they be elevated from this day forward et qu'ils soient élevés à partir d'aujourd'hui, in their mind and in their hearts, dans leurs pensées, dans leur cœur, in the mighty name of Jesus. au nom puissant de Jésus. And we give you thanks and praise and glory. Et nous te remercions, te louons et te donnons la Hallelujah. If that gloire. is you especially, just go ahead and thank God right now. Donc allez-y et remerciez Dieu maintenant. Give God praise. Hallelujah. Donnez à Dieu la louange. Give him Alléluia. thanks that you are not condemned and you are free in Christ. Vous n'êtes pas condamné, vous êtes libre en Christ. Hallelujah. Thank you, Lord, Father God. Merci Dieu. We Merci thank Père. you for the operation of your power in our lives. Merci pour l'opération de ta puissance dans nos vies. And we believe that there will be a difference in our lives from this day forward. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, il y aura une différence dans nos vies. In Jesus' name we have prayed. Amen and Au nom de amen. Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. We give God praise and thanks. Hallelujah. Et nous donnons la louange à Dieu et le remercions. Thank God we are free. Hallelujah. Alléluia. Thank God we are free. Hallelujah. Dieu merci, nous sommes libres. Thank God Alléluia. he does not accuse us. He does not condemn us. Dieu merci parce qu'il ne nous condamne pas. His love is too strong for that. Amen. Son amour est trop fort pour nous. His love, his grace, his mercy is too deep for any condemnation. Son amour est trop grand et trop profond pour toute condamnation. Hallelujah. And we must receive it. Glory to God. Et nous devons juste le We recevoir. must Gloire à live Dieu. like it is so. Nous devons vivre comme si We cela must était act ainsi. like it is so. Nous Hallelujah. devons agir comme si cela était Talk ainsi. like it is so. Amen. Parler comme si cela était ainsi. Glory to God. You may say, well, Pastor, you don't know what I used to do. Gloire à Dieu. Vous pouvez me dire, mais pasteur, tu ne sais pas ce que je faisais It avant. doesn't matter. Peu importe. Well, Pastor, you don't know what I even did this morning or last night. Pasteur, tu ne sais même pas ce que j'ai fait ce matin ou la nuit dernière. It doesn't matter. Peu importe. It is under the blood.
C'est sous le sang. and you are in Christ, Et vous êtes en Christ. and because you are in Christ, he does not condemn you. Et parce que vous êtes en Christ, il ne vous a pas condamné. Praise the Lord. Amen. Well, let me Louons stop le before I Seigneur. just start preaching again. Glory to God. Hallelujah. Donc, je vais m'arrêter ici maintenant. Amen. And so we will continue